Et Shalom Akem, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, et le monde va changer radicalement. Okay? Le monde que nous connaissons présentement va changer radicalement. Okay? Commençons le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 21. Car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Okay? Donc, les choses qui s'apprêtent à venir sur la planète Terre, okay, ne sont jamais produites auparavant. Okay? Je prends la définition du mot tribulation. Okay? Donc, des phénomènes tels qu'ils ne se sont jamais produits auparavant s'apprêtent à venir sur la planète Terre. Okay? Ce qui va la changer radicalement. La société ne sera plus la même. Okay? Tribulation, ça dit ici affliction, tourment moral, souvent considéré comme une épreuve, adversité, épreuve physique ou morale. Okay? Alright, so, et il y aura toutes sortes d'afflictions, toutes sortes de troubles, okay? Toutes sortes de tourments. Okay? Okay, qui va tomber sur la société et bien sûr sur ces gens. Okay? Allons voir ce que le Seigneur a dit dans le livre de Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, détresse des nations ainsi que perplexité. Ok? Perplexité, la mer et les vagues rugissantes. Ok? Laisse-moi voir la définition du mot perplexité. Perplexité signifie état de doute, d'embarras, d'incertitude devant une situation complexe, un problème difficile. Okay? So, les gens seront dans l'incertitude, seront dans la confusion, okay? Dans le doute à cause des choses qui vont venir sur la société. Encore une fois, la société va changer radicalement. Okay? Le confort que les gens possèdent, eh bien, tout cela sera retiré. Et encore une fois, soudainement. Okay? Okay? Mouvement de doute, d'hésitation, interrogation, incertitude. Okay? So, les gens seront perturbés à cause des fléaux, des maux qui vont venir. Okay? Poursuivons, verset 26, ça dit si les cœurs des hommes défailleront de peur. Okay? Donc, disons, les gens auront des attaques de cœur, man. Okay? Et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre. Okay? Les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Ok? So, même les hommes auront extrêmement peur. Ok? À cause des maux, des malédictions qui vont venir, man. Ok? Ces choses-là vont venir soudainement à un temps où les gens ne s'en attendront pas. Et ça va changer la vibration du monde, l'orgueil que les gens ont. Ils vont changer. Ok? Et ça va venir subitement. Ok, allons dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 7 à 10. Commençons au verset 5. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur, et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante.
pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Ok? Les gens seront dans la frayeur, man. Ok? Les hommes même, ok, seront extrêmement terrifiés. Ok? You know? Et l'homme est supposé être, you know, you know, l'être courageux de la famille, mais même lui, il aura peur. Ok? So, comment est-ce que seront les femmes? Comment est-ce que seront les enfants? Ok? Quels seront leur état mental? Ok? Alright? Verset 7, ça dit, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok? C'est le temps de détresse, ok? Le jour de trouble, le trouble de Jacob. Ok? Mais en fait, ce temps de détresse va frapper tout le monde. Ok? Toutes les nations. Ok? Oui, le jugement va commencer à Jacob, qui est en Israël, mais éventuellement toutes les nations vont sentir cette, ces troubles. Ok? Ok? You know? La société va changer radicalement. Ça dit, mais il en sera délivré, ça parle des élus de Jacob, des élus de la nation d'Israël. Eux seront délivrés. Ok? Les autres, ils seront pris, ok, dans cette épreuve, dans ces obstacles. Ok? Puisque non, ça va les frapper subitement. You know? Allons dans le livre de Daniel 12. Ben, fait qu'avant ça, allez dans le livre d'Amos, chapitre 2, verset 16, disons ce que ça dit. Ça dit ici, et celui qui est le plus courageux, et celui qui est le plus courageux parmi les puissants s'enfuira nu ce jour-là, dans le jour de trouble de Jacob. Hein. Ok? Les plus puissants, les hommes forts, les hommes courageux, les guerriers soi-disant. Ok? Et celui qui est le plus courageux parmi les puissants s'enfuira nu ce jour-là, dit Yahweh. Le Seigneur connaît nos craintes, il connaît la crainte des hommes. Il sait ce qui peut te faire frémir, man. Ok? You know? Il connaît tes délusions. Ok? Il sait si tu as peur des souris, you know, des scorpions, si tu as peur de la noirceur. Ok? You know, des bêtes sauvages. Ok? You know, toutes ces choses-là vont venir, man. Ok? Ça dit dans le livre de Isaiah 66. Et verset 4, moi aussi je choisirai leur illusion et je ferai venir sur eux ce qu'ils craignent. Ok? Le Seigneur, dans sa main se trouve l'âme de chaque homme, connaît vos craintes, il connaît vos peurs. Ok? Il connaît ce qui vous trouble, you know, mentalement. Ok? Le Seigneur a dit, je choisirai leurs illusions et je ferai venir sur eux ce qu'ils craignent. Ok? Et qui peut échapper le Père des esprits? Ok? Le Seigneur va apporter les frayeurs des gens devant leur face, man. Ok? Donc la société va changer radicalement et ça ne dérange pas dans quel poste est-ce que tu occupes, quel statut est-ce que tu occupes. Le Seigneur connaît ton esprit. Je continue. Je ferai venir sur eux ce qu'ils craignent parce que lorsque j'ai appelé, personne n'a répondu. Lorsque j'ai parlé, ils n'ont pas entendu. Lorsque le Seigneur a mis en place des prophètes pour déclarer sa parole, ok, afin que les gens suivent ses instructions, ils n'ont pas entendu, ils ont rejeté. Ça dit ici, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce en quoi je ne prends pas plaisir, right? Et la société où nous nous trouvons présentement est complètement englobée dans le satanisme total, ok? Donc ça fait d'eux des ennemis du Tout-Puissant, ok? Des adversaires à Yahweh Bashim Yahweh Shai, ok? Mais si vous déclarez la guerre, et bien le Seigneur est appelé le Seigneur des armées,
Ok, les Écritures te disent que c'est un homme de guerre. Ok, so, c'est ce qui va tomber sur les gens. Puis ça va venir, ça va changer la société radicalement. Ok, non seulement est-ce que nous sommes dans une société, euh, satanique, ce qui inclut l'orgueil. Ok, ça dit quoi l'orgueil? Le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un individu se détourne de son pouvoir. Ok, so, et l'orgueil, les regards hautains seront abaissés. Daniel chapitre 12 et verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ouais, poursuivant Jérémie 30 et 7, ok. Le temps de détresse va venir, ok, tel qu'il n'y en a jamais eu, ok, depuis le début de la création du Seigneur de la terre, depuis qu'il existe une nation, ok, il n'y a jamais eu un temps tel qui va venir, même, ok, et encore une fois, les élus seront délivrés, ok, mais, la société va complètement changer, man. Ok, dans la dernière leçon, on a touché sur le fait que ces élites banquiers, qui eux sont appelés l'épée du Seigneur, ils nomment l'épée du Seigneur, ok. Euh, Ils étudient les différentes révolutions, ok. Ils étudient comment mettre un peuple dans la détresse, comment euh, les rendre dépendants d'eux, ok. En créant, des famines, en créant le chômage, euh, en créant des temps de détresse tels que en apportant des maladies, des épidémies, So, ils ont étudié cela, ils connaissent la manière de réagir des gens. Ce qu'ils vont faire dans le temps que nous sommes maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'apporter euh, des polycrises, donc une multitude de crises, ok, qui va vraiment faire les gens se mettre à genoux et leur demander une solution, ok. Et tout ça, c'est par la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok. Ok. Par contre, ce que ces élites banquiers ne savent pas, c'est que Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai va abaisser leurs plans, ok. Mais le monde sera quand même pris, ok. La société va changer radicalement, man, ok. Job 20, verset 22. Dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne. Toutes les mains des malfaisants viendront sur lui. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, lorsqu'il sera rendu au sommet de ses stratagèmes, ça dit si Yahweh Ba'ashem Yahushua jettera sur lui l'ardeur de sa colère, il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Ok? Lorsqu'ils pensent avoir accompli tous leurs plans, ok, en apportant les polycrises, en mettant l'implémentation de la marque de la bête la plus électronique, eh bien, Yahweh Ba'ashem Yahushua va apporter son jugement pour les abattre, man. Éventuellement, Yahushua va intervenir durant cette troisième guerre mondiale. Et la guerre mondiale fait partie des plans de ces élites banquiers, man, et qui va faire partie d'une des crises du polycrise, okay, de ces multitudes de crises, et qui va faire aussi que la société va changer, man, okay? Les guerres changent la société, okay? Les guerres changent la société. Alright? So, je vais juste toucher sur cela. Ok, je dois me rendre au camp. J'espère que ça a été édifié. Encore une fois, on doit se tourner vers Yahweh Ba'ashem Yahushua afin d'avoir un refuge du temps de détresse. Ok?
qui vont encore une fois changer la société radicalement. Je le conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.